Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors là, je rentre et qu'est-ce qui me vient à l'idée de faire une vidéo? Il est 22h. Il y a un message à transmettre. Je ne sais pas du tout quoi. Je sens qu'il y a énormément. C'est une année qui démarre de manière compliquée pour certains, pour beaucoup. Et d'ailleurs, comme je le pensais, ce n'est pas. En fait, finalement, quand on part sur une année où il y a 13 mois et non 12 mois, comme ça a été, comme on en entend souvent parler maintenant, on n'est pas du tout en début d'année, on est en fin d'année. Bref, on sent que c'est encore en train de clore des choses, d'épurer énormément. Il y a beaucoup d'épuration, il y a beaucoup de gens malades, il y a beaucoup de nettoyage énergétique qui se fait. Et donc j'ai envie de voir, parce que je sens qu'il y a beaucoup de mise à mal actuellement, voir qu'est-ce qu'on a à nous transmettre dans un message court, j'imagine, pour ce soir, pour ceux qui ont besoin de l'entendre ce soir, pour ceux qui l'entendront demain, voilà. En tout cas, il y a quelque chose à transmettre et on va savoir quoi. Et ne prenez que ce qui résonne. Mais je pense que ça va soulager beaucoup de gens. D'ailleurs, je sens qu'il y a une libération aussi. Ouais, il y a de la libération. Vous savez, ce que je vous transmets, que ce soit aussi bien en vidéo, en livre, en guidance, en tout. J'ai compris depuis quelques semaines, quelques mois, que c'est toujours vibratoire, c'est toujours énergétique. Et donc, vous pouvez libérer des choses, guérir des choses, apaiser des choses, comprendre des choses, rien qu'avec ce qui est transmis. C'est parti. Alors en fait, ce que je ressens, ok, on me dit qu'il y a énormément d'amour, qu'on est tous entourés d'amour, dans l'invisible, qu'on est veillé, qu'on est guidé, qu'on est accompagné, qu'on est entouré de cet amour et de cette bienveillance, qu'on ne s'en rend pas toujours compte, notamment dans des périodes compliquées, des périodes où on est mis à mal. Mais ce n'est jamais pour maltraiter. On me dit pour humilier, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour certains ça parlera. Ce n'est jamais pour mettre à mal en fait. Ça peut venir mettre en lumière des choses, ça peut venir absorber des choses, démontrer des choses, projeter des choses, mettre en clarté, mettre en vérité des choses. Ce n'est jamais pour faire du mal. Et ça, on me dit, il faut bien que chacun en ait conscience. Non, bien évidemment, la vie, elle vous veut du bien. Elle nous veut à tous du bien. Mais parfois, ça passe par des complications, par des choses qui peuvent nous mettre un petit peu en... on me dit hors de nous, c'est pas ce que je voulais dire, mais oui, pourquoi pas. Parce que ça vient rappeler à nos blessures, à nos croyances, à nos modes de fonctionnement, à ce qui a besoin d'être encore apaisé, libéré, guéri, transformé, transmuté. Donc déjà, il y a une notion vraiment de ne plus se placer en posture de victime, en position de victime qui subit un événement, qui subit un... Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi, j'ai conscience en tant qu'humaine là de vous dire ça, mais voilà, c'est ce que je transmets. Qu'il y a vraiment un intérêt à comprendre que quand on se place autrement, c'est-à-dire en comprenant que ce n'est pas pour faire du mal, mais que c'est toujours pour le bien en fait, pour la mise en lumière, pour la guérison, pour la transformation, pour la transmutation, pour la libération, pour l'apaisement, pour la paix. Ça permet de voir les choses autrement, de savoir, d'aller voir plus loin que ce qui se passe sur le moment. On me dit de voir plus loin que le bout de son nez finalement, de voir plus loin que la circonstance et d'aller au-delà et de voir qu'est-ce que ça va pouvoir t'apporter d'une manière ou d'une autre. On me dit il ne s'agit pas de nier la douleur, il ne s'agit pas de nier le chagrin, on me dit bien au contraire, ce qui a besoin d'être traversé, laissez-le traverser parce que ça fait partie de la guérison, de la transformation, de la libération, de l'apaisement et de la transformation, transmutation. Je ne sais pas si j'ai dit lequel j'ai dit. Donc, il y a toujours cette idée de faire confiance au processus,
de laisser traverser les choses qui ont besoin d'être traversées, même si ce n'est pas facile. On est toujours parfaitement entouré dans l'invisible. On me dit dans l'invisible presque visible. Alors ça c'est marrant, je ne sais pas trop comment l'interpréter. Mais voilà, il y a cette idée de dans l'invisible presque visible, on est accompagné, on est entouré. Moi je ressens beaucoup comme si on nous entourait de chaleur et d'amour. C'est avec des bras plein de chaleur et d'amour et de bienveillance. Donc on n'est jamais abandonné. Et d'ailleurs, pour certains en ce moment, ça peut venir leur parler de la blessure d'abandon, de se sentir tout seul, de se sentir isolé, de se sentir ou rejeté, ou abandonné, ou maltraité. Mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas d'injustice du tout. Dans ce que tu es en train de vivre actuellement, rien n'est injuste, sache-le bien. On me dit rien que de le savoir, ça va permettre de t'apaiser. Si tu arrives vraiment à conscientiser, à comprendre que ce n'est pas injuste, si on te le dit et que tu y crois, qu'on te dit ce n'est pas injuste ce qui est en train de se passer, c'est tout à fait juste. J'allais dire normal, mais c'était pas le mot, c'est juste. Oui, le contraire d'injuste, c'est juste, mais j'avais pas. C'est tout à fait juste, même si tu n'as pas encore la vision globale du pourquoi et du comment. En tout cas, sache que c'est bien plus juste que tu le crois, que tu l'imagines ou que tu le projettes. Oui, parce qu'on me dit c'est souvent vos projections, nos projections qui viennent en fait mettre à mal, nous troubler notre vision. Si nous n'étions pas dans la projection, nous verrions les choses de façon plus claire. Mais c'est très humain d'être dans la projection. On m'a dit aussi qu'à partir du moment où on considère que tout est juste, que ce qui se passe est juste et non pas victime d'injustice dans un événement, un autre, une circonstance, une autre, on n'a plus besoin de chercher non plus du sens aux choses, une interprétation aux choses. Et cela aussi simplifie le travail, on me dit. Le travail de guérison, le travail de transformation, le travail de transmutation. Parce que tout n'a pas besoin d'être conscientisé, tout n'a pas besoin d'être expliqué, tout n'a pas besoin d'être d'être expliqué en fait. Ou d'être interprété. Parce que l'interprétation est une projection et que nous n'avons pas la vision globale de tout. De là où nous sommes, même éveillés, on me dit, même très évolués, même ouverts spirituellement, nous sommes loin d'avoir la vision de tout, de la globalité. Et donc, on ne voit les choses que d'un point de vue particulier et qui n'est pas le point de vue global et qui ne montre pas forcément la justesse des choses. Mais pourtant, tout est juste. Et tout est fait dans l'amour et tout est bienveillance et tout est amour. Car la vie est amour, car tu es amour, car la source est amour, car la lumière est amour, car tout est une énergie d'amour. Et l'amour ne veut que du bien. Même si cela semble prendre des formes un peu contradictoires, c'est toujours de l'amour et c'est toujours pour notre bien. On me dit amen. Voilà, bah écoutez, ça parlera qui ça doit parler. Et je vais en rester là. Et je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Belle soirée, belle nuit, belle journée pour demain ou après-demain ou quand vous l'entendrez. C'est le moment où vous aurez besoin de l'entendre.